Bon matin, ça c'est une petite vidéo que je vous fais pour vous présenter les bases dans Slack, pour vous donner quelques astuces, entre autres, comment s'y retrouver dans tous les canaux, dans toutes les chaînes. Donc, si on regarde la structure de base de Slack, on a les différentes équipes dans lesquelles on peut faire partie, parce qu'on peut ajouter plusieurs équipes. Après ça, la deuxième partie, c'est la colonne de toutes les chaînes. Dans les chaînes, ça inclut les chaînes publiques, les chaînes privées ou restreintes, et les messages directs entre les différentes personnes. Donc, et aussi les chaînes associées aux applications, parce qu'on peut intégrer les applications dans Trello. Donc actuellement, ce qu'on a comme intégration, c'est lorsqu'on crée, lorsqu'il y a du mouvement dans notre Trello, ben, il y a des notifications qui vont venir se faire ici dans la chaîne application. Alors donc, actuellement, on a plusieurs chaînes. Lorsque vous allez intégrer l'équipe sur Slack, vous ne verrez pas toutes les chaînes. Vous devez vous ajouter manuellement sur celle que vous souhaitez garder un suivi. Il y a une chaîne qui s'appelle la chaîne générale. Donc celle-là, tout le monde est ajouté automatiquement dans cette chaîne-là. Maintenant, pour trouver les chaînes, sur Mac, vous allez faire la touche Commande K. Sur PC, ça va être CTRL K. Et à partir de là, ça vous donne accès à faire des recherches. Sachez que toutes les chaînes sont débutées par un dièse. Tous les messages directs sont débutés par un A commercial. Donc, si vous faites commande K ou CTRL K, pour rechercher une chaîne, puis vous voulez voir la liste complète, faites dièse. Et là, vous allez pouvoir voir toute la liste de toutes les chaînes. Maintenant, je vous invite à entrer dans une chaîne lorsque vous voulez faire un suivi. Prenez pas toutes les chaînes. Prenez celles simplement que vous avez besoin. Moi, j'ai les ai pris parce que je gère l'entièreté de la chose. Mais pour garder ça simple pour vous, prenez celle qui vous concerne. Je vous invite à être tous sur la chaîne Pan et euh, Victoire, Percé, de base. Puis après ça, ben, c'est sûr que c'est fun d'être sur la chaîne Fun. Euh, Puis de prendre chacune de vos chaînes par imputabilité. C'est comme, mettons, Jeff, ben, c'est sûr qu'il va s'abonner sur la chaîne rayonnement, etc. Si vous recherchez une personne, puis que vous ne la voyez pas ici, faites commande K ou CTRL K sur PC, faites un A commercial, et là, ça va vous lister toutes les personnes disponibles sur la chaîne. Puis là, vous pouvez commencer à taper, mettons, je cherche Isa. Ah, tiens, Isabelle. Faites soit la touche Enter, vous cliquez sur le nom d'Isabelle, et vous tombez automatiquement dans la conversation privée avec Isabelle. Lorsque vous voulez, là, je vais faire exprès de me kicker out d'une chaîne pour vous faire la démonstration. Donc, quitter citation. Donc, mettons, je veux aller sur la chaîne citation. Ah, tiens, j'ai trouvé citation. Donc, je fais dièse, C-I-T-A. Voilà. Je clique dessus. Là, je ne suis pas encore dessus. Vous devez cliquer sur rejoindre la chaîne dans le bas de l'écran. Et à partir de ce moment-là, vous allez être notifié sur tout ce qui se passe dans la chaîne. Maintenant, vous pouvez modifier les préférences de notification. Donc, dans à propos, à droite, puis en passant à la démonstration, je le fais pour la version PC. C'est un peu différent sur le téléphone. Donc, modifier les préférences. Puis là, vous pouvez choisir la nature. Vous pouvez soit désactiver toutes les notifications, ou vous pouvez choisir, genre, sur l'ordinateur, je veux être notifié pour tous les messages, uniquement les mentions ou aucune notification. Sur le téléphone, même chose. Et quand vous avez terminé, vous cliquez sur Terminer. Dans une chaîne, vous pouvez voir le nombre de membres. Donc, dans les membres, à droite. Ah, voici les membres sur la chaîne. Vous pouvez voir les éléments ou les messages qui ont été épinglés. Ça peut être pratique lorsque par exemple, la chaîne générale, je vais faire ceci est un message test
épingler. Épingler. Et voilà. Et on va y réussir. Épingler. Épingler. Donc, je prends mon message. Puis là, lorsqu'on survole, ben, il y a différentes options qui s'affichent à nous. On peut aller dans le menu, puis épingler le message. Oui, épingler le message. À partir de ce moment-là, il apparaît dans la section des messages épinglés. Ça peut être, par contre, ça peut être dans un contexte où on veut garder le suivi, il y a un message qu'on a fait, on veut le garder proche. Parce qu'à un moment donné, dans toutes les communications, il va en avoir des messages. On pourrait dire, celui-là, je veux l'épingler parce qu'il est important, X, Y, Z. À partir de ce moment-là, il est épinglé. Et on peut le désépingler avec le petit X à droite. Toutes les informations de la chaîne, comme l'objectif, qui l'a créé, sont dans les informations. Chaque chaîne a un but précis et l'objectif, c'est d'avoir une conversation à la fois. Alors, on a une conversation sur les trucs généraux. Si on a une conversation sur les communications, ben on a une chaîne communication. Si on a une communication sur les leaders de pays, on a une chaîne sur les leaders de pays. Et pour des besoins plus spécifiques, il y a une communication qui concerne uniquement 3 personnes et que c'est pour une courte durée. Vous pouvez créer, au lieu de faire du bruit, entre guillemets, dans la chaîne générale ou dans la chaîne, mettons, fonctionnalité, puis que ça concerne juste 3 personnes, vous pouvez créer des chaînes privées. Donc, dans la section chaîne, il y a le plus. Et là, on peut créer, exemple, mettons, je vais créer Team Structure. En passant, on ne peut pas mettre d'espace, ni de caractères spéciaux à part les accents français. Donc, je vais créer une chaîne Team Structure. L'objectif, c'est équipe de la structure et logistique, ou coordination, tiens, de l'équipe de la structure et logistique. Puis éventuellement, je vais rajouter Sébastien et Franck. Et là, je vais dire, elle n'est pas publique, elle est privée. À partir de ce moment-là, personne ne peut s'ajouter à la chaîne. C'est l'administrateur qui doit ajouter les gens à la chaîne. Donc, je vais créer la chaîne. À partir de ce moment-là, notifier que la chaîne, elle est précédée d'un cadenas. Moi, en tant qu'administrateur et participant à la chaîne, je vais le voir quand je fais CTRL-K, je vais le voir, mais pas les autres. Donc, ça peut être intéressant pour vraiment centraliser certaines conversations pour éviter de diluer puis de faire du bruit partout. Le but étant d'être très efficace dans nos communications sur le Slack. Donc, si je voudrais ajouter une personne, par exemple, mais je vais faire ici inviter d'autres personnes à rejoindre cette chaîne privée. Donc, inviter à rejoindre Team Structure. Continuer. Puis là, je vais rechercher les gens. Par exemple, je vais rechercher Jeff, juste pour l'exemple. Et je vais cliquer sur Inviter. Et à partir de ce moment-là, Jeff est dans l'équipe. Si je veux retirer une personne, je vais aller dans les membres, toujours dans la colonne de droite. Je vais cliquer sur Jeff et je vais retirer de la chaîne. Retirer. Si vous avez terminé avec la chaîne, donc, puis là, là je vous dirais que j'ai un petit blanc. Je vous reviendrai pour comment on ferme une chaîne. Ce sera sur une autre vidéo. Je ne veux pas perdre de temps là-dessus, mais on peut fermer une chaîne. Dans les modifications de préférence? Non. Bref. Lorsqu'on a terminé, on peut supprimer une chaîne. Ah, et voilà. Donc, on a le titre de la chaîne. À droite, on a l'engrenage pour les options. Quitter et archiver la chaîne. Parce qu'on ne veut pas supprimer. Ça se peut on veuille la réouvrir dans le futur. Donc, c'est quitter et archiver. À partir de ce moment-là, la chaîne n'est plus disponible. Elle est en mode archive. Je pourrais désarchiver la chaîne. Et elle est redevenue disponible. À tout moment, vous pouvez ajouter justement, au lieu de passer par le commande K, vous pouvez faire le plus.
pour ajouter, aller chercher une personne, Donc, exemple Isabelle. Pareil dans les chaînes, si vous ne voulez pas faire contrôle ou commande K, il faut faire un plus. Non, je me suis trompé. Donc, désolé pour cette erreur. Ici, vous avez le fil des conversations les plus récentes. Donc, si vous voulez garder juste un aperçu sur les fils les plus récentes que vous avez eues, pour ne pas être dilué dans toutes les communications, elle s'affiche ici. Qu'est-ce qui serait d'autre intéressant? Ah oui, on peut faire des recherches, ça c'est vraiment cool. Donc, mettons, je recherche Wapadou. Et là, je vois dans le fond que il y a Simon Wapadou, il y a toutes les conversations qui contiennent Wapadou. Maintenant, je vais chercher toutes les conversations de Isabelle. X. Toutes les conversations de Isabelle. Et là, pouf, ben, il n'y a aucun résultat, elle n'a pas encore parlé. Maintenant, je cherche toutes les conversations de Michael. Pouf, là, je vois toutes les conversations de Michael. Sachez que toutes les conversations sont référencées. Donc, on peut faire des recherches. C'est ça qui est le fun dans Slack. C'est qu'à un moment donné, si on se dit, hey, il me semble que j'ai eu un échange avec telle personne, mais je ne sais plus c'est quand. Puis on a parlé de telle affaire. Ben là, recherchez des mots-clés du sujet, puis vous allez pouvoir tomber sur la conversation. Ça, c'est intéressant pour ça. Maintenant, pour faire un petit survol, là, je vais faire un petit survol rapide. On a les différentes chaînes des imputabilités qui sont précédées d'un underscore pour qu'elles se retrouvent en haut. Puis après ça, on a différentes chaînes pour des besoins comme aléatoires, ce genre des trucs mélangés, ben, du n'importe quoi. Ça veut partager des citations à l'équipe. Tout ce qui concerne le code d'honneur, les contributions, tout ce qui concerne la planification des événements, des blagues, des pannes, des percées et victoires. Puis là, ben, on peut créer des chaînes à la volée tant qu'on s'assure que c'est pertinent, que ça fonctionne pour tout le monde, et qu'il n'y a pas d'impact. Donc, de rester présent à ça. Mais sinon, ça, on peut créer des chaînes pour tous les besoins. Puis, mis à part les chaînes de nature publique, ben, je vous invite à faire des chaînes privées, puis d'inviter les gens qui sont concernés par la communication. Ça fait le tour pour mettons, les informations de base. Non, je vais vous montrer, on peut rejoindre des fichiers aussi. Donc, dans une conversation, à tout moment, on peut joindre des fichiers. Fait que là, je vais réduire un peu la fenêtre. Mettons, je vais prendre une capture écran. Pouc. Je veux amener cette image-là dans ma chaîne Team Structure. Ben, je vais prendre la capture écran et je vais la glisser dessus. Et je vais y mettre une légende. À partir de ce moment-là, je peux la partager là. Et elle va se retrouver dans le fil d'actualité. Évidemment, il y a tout ce qui est les émoticônes. On peut aussi taguer une personne en particulier. Je pourrais taguer Jean-François dans la conversation, lui laisser un message. Salut. Là, Jean-François n'est pas une personne invitée dans la chaîne. Là, je pourrais l'inviter. Mettons que j'irais dans code d'honneur. Je vais faire à commercial Jean-François. Yes, j'y serai. Merci pour ton stand puissant. Voilà. Ben, Jean-François va être notifié que j'ai écrit à lui précisément. Et on voit toutes les gens qui sont disponibles à être tagués. Sinon ça, pour chacun des messages, il y a différentes options. On peut réagir à un message. On peut démarrer un fil de conversation depuis un message en particulier. Nous sommes puissants. Enter. Et là, ça devient une sous-conversation. Vous voyez? C'est des réponses à. On peut partager le message. Donc, je voudrais partager ce message-là dans la chaîne contribution. Donc, le message va être recopié dans la chaîne contribution avec une petite introduction. Blablabla. Et on clique sur partager.
On pourrait mettre ce message dans le non favori. Et les favoris, c'est non favoris personnels. Donc là, j'ai mis la chaîne dans les favoris personnels. Ils vont se retrouver. Où sont mes favoris? Ah, et voilà. Lorsqu'on clique sur favoris ici, on voit tous nos favoris s'afficher. Fait que je vois qu'il y a une conversation dans favoris qui a été taguée. Et ensuite, il y a différentes options telles que copier le lien, marquer comme non lu, nous envoyer un rappel, genre si vous avez reçu un message, vous ne voulez pas prendre le moment tout de suite de traiter ce message-là, vous pouvez vous envoyer des rappels. Évidemment, vous pouvez supprimer le message, suivre le message dans le fil d'actualité. Ça, ce sont des actions sur mesure. Si on va ajouter des actions sur mesure, j'y reviendrai plus tard, c'est un peu plus complexe à mettre en place. Donc, j'espère que ça répondra à vos diverses questions. Je m'en tiendrai à cette petite vidéo d'introduction. J'ai quand même abordé un bon portrait. Puis, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Euh, je vais créer une chaîne soutien technique. Puis nous serons plusieurs, dans le fond, sur la chaîne à répondre aux questions. Maintenant, j'ai une équipe. Hey, hey, hey. Donc, je vais créer la chaîne soutien technique. Même, je vais la faire maintenant. Tiens. Soutien technique. Donc, l'objectif est de soutenir et de garder en puissance chaque participant avec les outils de communication et de gestion. Voilà. Puis là, je vais créer la chaîne. Et c'est une chaîne publique, soit dit en passant. Et voilà. Alors, c'est ce qui conclut cette vidéo. Puis, je vous souhaite une belle journée. Bye bye.